Nous sommes dans la vallée d'Éla. Deux armées face à face, Israël, effrayé, et les Philistins, sur deux. Au milieu du camp ennemi se tient Goliath, imposant, armé, provocateur. Pendant qu'un géant crie et défie, tout le camp d'Israël tremble. C'est le scénario parfait pour apprendre une vérité essentielle. La taille du problème ne détermine pas l'issue, la présence et la puissance de Dieu la déterminent. Commence ta prédication en peignant ce contraste. La peur qui paralyse une nation contre la foi d'un simple berger. Propose l'application immédiate. Chacun a des Goliath, peur, maladie, dette, divorce, addiction, injustice, et la question n'est pas d'échapper à la difficulté mais d'apprendre à faire face avec Dieu. Pose la grande promesse. Quand Dieu est honoré, la victoire vient souvent d'une source inattendue. L'histoire de David et Goliath est sans doute l'un des récits les plus célèbres de toute la Bible. Même les non-croyants connaissent ce passage, souvent cité comme l'image du petit qui triomphe du grand, du faible qui surmonte le fort. Mais bien plus qu'un simple récit d'un combat spectaculaire, cette histoire est une révélation spirituelle profonde qui nous concerne encore aujourd'hui. 1. Le décor biblique. Nous sommes dans 1 Samuel 17, dans la vallée d'Éla. Israël est en guerre contre les Philistins, un peuple qui représentait souvent la rébellion contre Dieu et qui cherchait à asservir le peuple d'Israël. Chaque matin et chaque soir, un homme colossal, Goliath, sortait de son camp pour lancer un défi au peuple de Dieu. La Bible nous le décrit comme un géant de plus de 3 mètres, équipé d'une armure pesant des dizaines de kilos, d'une épée et d'une lance redoutable. Son apparence était tellement impressionnante qu'elle paralysait l'armée d'Israël. Le texte dit, « À la vue de cet homme, tous les Israélites s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. » 1 Samuel 17h24. Voici déjà la première leçon. L'ennemi spirituel aime intimider avant même de combattre. Il élève sa voix, il fait du bruit, il met en avant sa force, pour nous faire croire que nous sommes déjà vaincus. 2. Application immédiate à nos vies. Chacun de nous a ses Goliath aujourd'hui. Les géants ne sont pas toujours des hommes de guerre, mais ils peuvent prendre la forme de une maladie qui semble incurable, une dette écrasante, une situation familiale douloureuse, une habitude ou un péché qui paraît impossible à vaincre, une peur constante, ou encore un sentiment d'échec qui paralyse nos projets. Ces géants crient dans nos pensées et nous disent « Tu n'y arriveras jamais, tu es trop faible, tu es condamné, tu es seul ». Comme Israël, nous pouvons être tentés de fuir et de nous résigner. Mais l'histoire de David nous montre qu'avec Dieu, il y a toujours une autre issue. 3. Pourquoi Dieu permet ces géants? Dieu n'a pas permis à Israël de rencontrer Goliath pour les détruire, mais pour leur donner une occasion de manifester sa gloire. Souvent, les grandes batailles de notre vie sont des plateformes pour la révélation de la puissance divine. Sans Goliath, David serait resté un simple berger inconnu. Mais à cause de ce géant, il a été élevé et reconnu comme l'homme choisi par Dieu. Cela signifie que les géants que tu affrontes aujourd'hui ne sont pas là pour t'écraser, mais pour devenir l'occasion de ta promotion spirituelle. 4. Transition vers la prédication. Dans ce message, nous allons voir comment David, un jeune berger sans expérience militaire, a osé croire en Dieu et a remporté une victoire éclatante contre l'ennemi qui terrifiait tout un peuple. Et nous allons découvrir comment cette histoire n'est pas seulement une mémoire biblique, mais un modèle pour nous aujourd'hui. Comment vaincre nos propres Goliaths par la foi. Voilà l'introduction développée. Elle met en place le décor, l'application spirituelle, et prépare le terrain pour entrer dans les autres parties. Veux-tu que je développe maintenant la partie 2, le récit détaillé de David face à Goliath, avec la même profondeur, pour continuer ton message? Un contexte immédiat, la peur d'Israël. Israël était déjà en position d'échec avant même que le combat commence. Pendant 40 jours, matin et soir, Goliath venait crier ses menaces, 1 Samuel 17h16. Jour après jour, il semait la peur et la résignation. L'armée de Dieu, qui devait marcher dans la foi et la confiance en l'Éternel, s'était laissée intimider au point de fuir à chaque apparition du géant. Cela nous montre que la bataille commence toujours dans les pensées. Avant de frapper physiquement, l'ennemi essaie de nous neutraliser psychologiquement et spirituellement. Tant que tu crois que ton problème est invincible, tu es déjà vaincu. 2. L'arrivée de David. David n'était pas au front comme soldat. Il est venu uniquement pour apporter de la nourriture à ses frères. 1 Samuel 17, 17-18. À première vue, il n'avait rien à voir avec la bataille. Mais en réalité, Dieu l'avait positionné par providence. Souvent, Dieu place ses instruments au bon endroit et au bon moment. Là où les autres ne voyaient qu'un jeune berger, Dieu voyait un futur roi en formation, prêt à manifester sa gloire. Quand David entendit les insultes de Goliath, il ne réagit pas avec peur, mais avec indignation. Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? 1 Samuel 17h26. Voilà la différence.
Quand les autres regardaient à la taille de Goliath, David regardait à la grandeur de Dieu. 3. La préparation de David. Saül, le roi, entendit parler de David et voulut l'équiper pour le combat. Il lui donna son armure, son casque, son épée. Mais David les essaya et les refusa. 1 Samuel 17h39. Car il dit, « Je ne peux pas marcher avec cela, je n'y suis pas habitué. » Index revers pointant vers la droite blanc le son. Tu ne peux pas vaincre tes géants avec les armes des autres. Tu dois marcher avec ce que Dieu t'a donné personnellement. La foi de ton frère, de ton pasteur ou de ton ami ne peut pas remplacer ta propre relation avec Dieu. David prit donc ce qu'il connaissait, sa fronde, son bâton de berger, et il choisit 5 pierres lisses dans le torrent, 1 Samuel 17h40. Certains disent que ces 5 pierres représentent la préparation, la sagesse et la persévérance. Mais en réalité, une seule pierre fut nécessaire, car Dieu dirigeait le tir. 4. Le duel et la déclaration de foi. Lorsque Goliath vit David s'approcher, il le méprisa. « Suis-je un chien, pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» 1 Samuel 17h43. Mais David répondit par une proclamation qui résonne encore aujourd'hui. « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des troupes d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. » 1 Samuel 17, 45-46. Note la stratégie spirituelle. David ne se concentre pas sur ses propres forces, mais sur le nom de Dieu. Sa victoire était assurée avant même que la pierre ne quitte la fronde, parce qu'il avait déjà vaincu par la foi et la confession de la parole. 5. La chute du géant. David lança une seule pierre, et elle frappa Goliath au front. Le géant tomba face contre terre. Ensuite, David courut, prit l'épée de Goliath lui-même et lui trancha la tête. 1 Samuel 17, 49-51. Ce détail est puissant. Ce que l'ennemi avait préparé contre toi devient l'instrument de sa propre chute. David utilisa l'épée de Goliath contre lui. De même, Dieu peut transformer ce que l'ennemi voulait pour ton mal en un témoignage pour sa gloire. Genèse 50, 20. 6. Résultat, la victoire d'un peuple entier. Quand Israël vit que Goliath était mort, le peuple tout entier reprit courage et poursuivit les Philistins jusqu'à leur défaite totale. La victoire d'un seul homme de foi devint la victoire d'une nation entière. Application. Ta victoire personnelle ne sera pas seulement pour toi, mais aussi pour encourager ta famille, ton église et d'autres croyants. Quand tu oses affronter ton géant, tu ouvres le chemin pour que d'autres trouvent aussi leur courage. L'histoire de David et Goliath est un exemple éclatant de foi qui triomphe, mais ce n'est pas un cas isolé. La Bible entière est remplie de récits où des hommes et des femmes, apparemment faibles, ont osé croire en Dieu face à des défis immenses. En méditant ces récits, nous découvrons que la victoire par la foi est un principe constant du royaume de Dieu. 1 Josué et Caleb face aux géants de Canaan, Nombre 13-14. Quand Moïse envoya 12 espions examiner le pays promis, 10 revinrent avec un rapport défaitiste. Le pays est beau, mais il est rempli de géants, et nous ne pourrons jamais les vaincre. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles. Nombre 13h33. Mais Josué et Caleb eurent un autre regard. Ils déclarèrent : « Le pays est très bon. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y conduira. Ne craignez pas le peuple du pays, car ils seront notre pâture, l'Éternel est avec nous. » Nombre 14, 7-9. Là où la majorité voyait des géants, 2 hommes de foi voyaient une opportunité. Ton regard sur la situation déterminera si tu avances ou si tu recules. La foi ne nie pas la réalité du problème, mais elle proclame une réalité supérieure. Dieu est avec moi. 2 Gédéon et ses 300 hommes, Juges 7. Gédéon devait affronter une armée madianite innombrable, aussi nombreuse que les sauterelles, Juges 7h12. Naturellement, il aurait eu besoin de milliers de soldats. Mais Dieu réduisit son armée de 32 000 à seulement 300 hommes, armés de trompettes, de cruches et de torchets. Et pourtant, ce fut une victoire éclatante. Pourquoi ? Parce que Dieu voulait montrer que la victoire ne dépend pas de la force humaine, mais de sa puissance. Index revers pointant vers la droite blanche application. Dieu réduit parfois nos moyens humains afin que nous apprenions à dépendre totalement de lui. Quand tout semble insuffisant, c'est souvent là que Dieu se manifeste le plus. 3 Élie contre les prophètes de Baal, 1 Roi 18. Sur le mont Carmel, Élie, seul prophète de l'Éternel, affronta 450 prophètes de Baal. Ils crièrent, se mutilèrent, implorèrent leur Dieu sans résultat. Puis Élie fit une prière simple. « Éternel, fais connaître aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. » 1 Roi 18, 36-37. Le feu de Dieu tomba du ciel, consumant l'holocauste, le bois, les pierres et même l'eau. Tout le peuple tomba face contre terre en déclarant : « C'est l'Éternel qui est Dieu. » Même si tu es seul dans ton combat,
Si Dieu est avec toi, tu es en majorité. Ta fidélité peut amener toute une génération à reconnaître que l'Éternel est le seul vrai Dieu. 4. Les 3 jeunes Hébreux dans la fournaise, Daniel 3. Shadrach, Meshach et Abednego refusèrent d'adorer la statue du roi Nebuchadnezzar. Jetés dans une fournaise ardente chauffée 7 fois plus, ils déclarèrent: Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise. Et même s'il ne le fait pas, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux. Daniel 3, 17-18. Au milieu du feu, un 4e homme apparut, semblable au Fils de Dieu. Ils sortirent sans aucune brûlure, sans même l'odeur du feu. La vraie foi n'est pas seulement de croire à la délivrance, mais de rester fidèle à Dieu même si la délivrance tarde. Dieu honore toujours la fidélité. 5 Paul et les apôtres, Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, les apôtres affrontèrent leurs propres géants, persécutions, prison, coups, rejets, naufrages. Paul pouvait dire: Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. 2 Corinthiens 4, 8-9. Et encore, je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4h13. La foi chrétienne n'élimine pas les épreuves, mais elle transforme nos combats en témoignages vivants de la puissance de Christ. 6. Le fil conducteur. De Josué à David, de Gédéon à Paul, la leçon reste la même. Dieu aime se glorifier à travers des instruments faibles. La victoire est toujours une œuvre de foi et non de force humaine. Chaque géant est une opportunité de révéler que Dieu est plus grand que tout. Ainsi, l'histoire de David et Goliath n'est pas isolée, mais s'inscrit dans une longue lignée de victoires surnaturelles où la foi déplace les montagnes et abat les géants. La parole de Dieu n'est pas seulement un livre ancien, mais une arme vivante et puissante. Quand David a vaincu Goliath, il n'avait pas seulement une pierre et une fronde, il avait surtout la parole de Dieu dans son cœur et dans sa bouche. De même, pour nous aujourd'hui, les versets bibliques sont nos pierres spirituelles pour terrasser les géants qui se dressent contre nous. Voici quelques passages essentiels à méditer, proclamer et mettre en pratique. 1 Psaume 27, 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? La peur est l'arme principale des géants. Mais quand tu réalises que Dieu est ta lumière, ta direction, ton salut, ta délivrance, et ton soutien, ta force, la peur disparaît. Chaque fois que la peur monte, proclame ce verset: de qui aurais-je peur? 2 Zacharie 4h6. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Nos ressources humaines sont limitées, mais le Saint-Esprit est illimité. Tu n'as pas besoin d'être le plus fort, le plus riche ou le plus intelligent pour vaincre ton Goliath. La victoire vient par l'Esprit de Dieu. Quand tu es faible, dis: ce n'est pas par ma force, mais par ton esprit, Seigneur. 3 Romains 8h31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ce verset est un bouclier mental. Même si le monde entier est contre toi, si Dieu est avec toi, la victoire est certaine. Goliath peut paraître immense, mais face à l'alliance de Dieu, il n'est rien. Déclare-le dans tes combats: qui sera contre moi, puisque Dieu est pour moi? 4 Philippiens 4h13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est une dépendance humble. Tu ne peux pas tout par toi-même, mais avec Christ, toutes choses deviennent possibles. Pardonner, résister à la tentation, reprendre tes études, rebâtir ta famille, guérir de tes blessures intérieures. Répète ce verset chaque fois que tu te sens incapable. 5 1 Jean 4h4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le monde a ses géants: peur, idolâtrie, tentation, injustice, mais l'Esprit de Dieu qui habite en toi est plus grand que tout cela. Souviens-toi, tu ne combats pas seul. Le Saint-Esprit vit en toi. 6 1 Samuel 17, 45-47, parole de David. David déclara: Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance, que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Ces paroles sont un modèle de confession de foi. Avant même de lancer la pierre, David avait déjà proclamé la victoire. Tes paroles façonnent ta victoire. Parle la foi, non la peur. Déclare: ce combat appartient à l'Éternel. C'est Ésaïe 41, 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ce verset est une promesse personnelle de Dieu. Dans la maladie, dans l'épreuve, dans la solitude, Dieu dit: je suis avec toi.
C'est comme si le Père te prenait par la main et disait « Tu ne tomberas pas ». 2 Corinthiens 10h4. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nos armes ne sont pas matérielles, mais spirituelles. La prière, le jeûne, la proclamation de la parole, la louange. Avec elles, nous renversons les forteresses du doute, de la peur et du péché. 9 Josué 1h9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Dieu commande le courage. Ce n'est pas une suggestion. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'avancer malgré elle, en sachant que Dieu marche avec toi. Un témoignage est une preuve vivante que Dieu agit encore aujourd'hui. Les géants ne sont pas seulement dans la Bible, ils se présentent aussi dans nos vies quotidiennes. Dettes, maladies, échecs, chômage, persécution, injustice, addiction, etc. Mais, tout comme David, beaucoup de croyants d'hier et d'aujourd'hui ont vu la main de Dieu renverser leurs géants. Un témoignage biblique appliqué, la veuve de Sarepta. Dans 1 Roi 17, 12-16, cette femme n'avait qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Son géant, c'était la famine et la mort annoncée. Mais, par la foi en la parole prophétique d'Élie, Dieu multiplia la farine et l'huile jusqu'à la fin de la sécheresse. Ton Goliath peut être le manque, la pauvreté ou la faim. Mais quand tu mets Dieu en premier, même le peu que tu as sera suffisant pour traverser la saison difficile. 2 témoignages contemporains, la maladie guérie. Une femme chrétienne souffrait d'un cancer en phase avancée. Les médecins disaient qu'il n'y avait plus d'espoir. Son Goliath, c'était le diagnostic médical. Mais elle a choisi de déclarer chaque jour « Je puis tout par celui qui me fortifie » Philippiens 4,13 et « Par ses meurtrissures, je suis guéri » Ésaïe 53, 5. Après plusieurs mois de prière et de foi persévérante, elle reçut la guérison, confirmée même par les médecins. Ton géant peut être une maladie. La médecine a ses limites, mais notre Dieu n'a pas de limites. La parole proclamée avec foi abat les géants de la maladie. 3 témoignages dans la famille, réconciliation impossible. Un jeune homme grandissait avec une haine profonde pour son père, qu'il avait abandonné enfant. Son géant, c'était le rejet et l'amertume. Mais après sa rencontre avec Christ, il a choisi de pardonner. Il a appelé son père, et Dieu a guéri leur relation. Aujourd'hui, ils prient ensemble et partagent même l'Évangile. Ton géant peut être la blessure du passé, le rejet, la trahison. Mais l'amour de Dieu est plus fort que toutes les blessures. La grâce de Christ peut restaurer même ce qui paraît brisé à jamais. 4 témoignages personnels, génériques à adapter. Il y a ceux qui avaient échoué plusieurs fois à l'école, au concours ou dans leurs projets professionnels. On leur disait qu'ils n'avaient pas de futur. Leur géant, c'était l'échec et l'humiliation. Mais en plaçant leur confiance en Dieu et en persévérant, ils ont fini par réussir et devenir une inspiration pour d'autres. Index revers pointant vers la droite blanc application. Ton géant peut être l'échec, mais si Dieu est pour toi, cet échec deviendra une marche vers ton témoignage. 5 témoignages d'un peuple, Israël en 1967. Lors de la guerre des 6 jours, Israël était entouré par plusieurs nations beaucoup plus puissantes militairement. C'était un géant collectif. Mais miraculeusement, contre toute attente, Israël sortit victorieux en quelques jours. Même un peuple, une communauté ou une église peut affronter un géant. Mais Dieu reste fidèle et capable de donner la victoire. 6 ton futur témoignage. Un témoignage n'est pas seulement une histoire du passé, mais aussi une prophétie de ce que Dieu fera encore. Ton combat d'aujourd'hui prépare ton témoignage de demain. Souviens-toi, sans combat, il n'y a pas de victoire. Sans géant, il n'y a pas de témoignage. Sans opposition, il n'y a pas de triomphe. Ton Goliath d'aujourd'hui sera ton sujet de célébration demain. 7 encouragement pratique. Chaque fois que tu entends un témoignage, ne l'envie pas, mais dis « Ce que Dieu a fait pour lui, il le fera aussi pour moi. » Si Dieu a vaincu le géant de cette personne, mon géant tombera également. Les témoignages sont comme des pierres de mémoire, pour te rappeler que le Dieu de David est toujours vivant et agissant. Un encouragement est une parole qui relève, qui redonne espoir, qui pousse à avancer malgré la peur et les obstacles. Quand nous affrontons des Goliaths, nous avons besoin d'une voix qui nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans la bataille. Cette voix, c'est celle de Dieu à travers sa parole et son esprit. 1. Rappelle-toi, tu n'es jamais seul. David était jeune, sans armure, sans expérience militaire. Mais il avait Dieu avec lui. Ton géant veut te faire croire que tu es abandonné, mais la vérité est que Dieu marche à tes côtés. Ésaïe 43, 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point.
Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. 2. Ton identité en Christ est plus grande que ton problème. David n'était pas seulement un berger, il était oint roi par Dieu. Ce n'est pas ton titre humain qui compte, mais ce que Dieu dit de toi. Tu es enfant de Dieu, Jean 1h12. Tu es plus que vainqueur en Christ, Romains 8h37. Tu es le temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 6h19. Le géant voit ta taille, mais il ne voit pas qui est derrière toi. 3. La peur est un mensonge, la foi est la vérité. Le géant crie fort pour t'intimider, mais souviens-toi, la foi vient de ce qu'on entend, Romains 10h17. Décide de prêter ton oreille à la parole de Dieu plutôt qu'au cri du problème. Exemple, quand Goliath criait, Israël tremblait. Mais David a répondu par des paroles de foi, tu marches contre moi avec l'épée et la lance, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel. 1 Samuel 17h45. Le secret, ne laisse jamais le problème avoir le dernier mot. 4. Ton combat est l'opportunité de ta promotion. Sans Goliath, David serait resté un simple berger inconnu. Mais en affrontant ce géant, il est devenu connu dans tout Israël et a été élevé. Index revers pointant vers la droite blanc, ton géant n'est pas seulement un problème, c'est aussi l'opportunité que Dieu utilise pour te faire monter plus haut. Derrière chaque géant, il y a une élévation. 5. Tu as déjà les armes nécessaires. David n'a pas couru chercher une épée, il a utilisé ce qu'il avait, sa fronde et 5 pierres. De même, Dieu a déjà mis en toi tout ce qu'il faut pour vaincre. La prière, la foi, la parole de Dieu, le nom de Jésus, le Saint-Esprit. Index revers pointant vers la droite blanc 2 Corinthiens 12h9. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 6. Ce combat appartient à Dieu, pas à toi. David dit à Goliath, la victoire appartient à l'Éternel. 1 Samuel 17h47. Quand tu comprends cela, tu peux avancer avec assurance. Tu n'as pas besoin d'être fort par toi-même. Tu as juste besoin de te placer du côté de Dieu. Exode 14h14. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. 7. Encourage-toi toi-même dans le Seigneur. Quand personne n'était là pour relever David, il s'encouragea en l'Éternel son Dieu. 1 Samuel 30, 6. Il y aura des moments où personne ne t'applaudira, personne ne t'encouragera. Mais comme David, parle à ton âme et déclare. Mon âme, bénis l'Éternel. Psaume 103, 1. Pourquoi t'as battu, mon âme? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Psaume 42, 6. 8. Garde ton regard fixé sur Dieu, pas sur ton géant. Pierre a marché sur l'eau tant qu'il fixait ses yeux sur Jésus. Mais quand il a regardé le vent et les vagues, il a commencé à couler. Matthieu 14h30. Ce sur quoi tu fixes ton regard grandira en toi. Fixe tes yeux sur Dieu, et ton géant paraîtra petit. Fixe tes yeux sur ton problème, et ta foi rétrécira. 9. La victoire est certaine. N'oublie jamais, le géant de David est tombé. Ce n'est pas une histoire de conte de fées, mais une vérité spirituelle. Ce que Dieu a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Hébreux 13h08. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Si le Dieu de David vit encore, alors la victoire est inévitable pour toi aussi. Dans la Bible, David ne s'est pas seulement battu avec une fronde, il avait une vie de communion avec Dieu. Sa force n'était pas dans ses mains, mais dans son cœur rempli de prière et de foi. Toi aussi, tu peux vaincre ton Goliath à genoux, dans la présence de Dieu. Voici une prière inspirée de l'histoire de David et Goliath. Prière de victoire contre les géants. Père céleste, nous venons devant ton trône de grâce aujourd'hui, comme David devant Goliath. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas forts par nous-mêmes, mais notre force est en toi. 1. Prière de reconnaissance. Seigneur, nous déclarons comme le psalmiste, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? Psaume 27, 1. Merci parce que tu es ma lumière dans les ténèbres, mon refuge dans l'épreuve et mon soutien dans la bataille. 2. Prière contre la peur. Père, toute peur qui crie comme Goliath dans ma vie, je la réduis au silence au nom de Jésus-Christ. Car il est écrit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1h7. Je refuse d'être paralysé par l'intimidation de l'ennemi. 3. Prière de foi et de courage. Seigneur, je déclare comme David, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. 1 Samuel 17h45. Mon combat n'est pas charnel, mais spirituel. J'élève le nom de Jésus au-dessus de toute maladie, de toute dette, de toute oppression, de toute tentation. 4. Prière de proclamation. J'élève mes pierres spirituelles. La parole de Dieu. La prière fervente. Le nom de Jésus.
La puissance du sang de l'agneau. La foi inébranlable. Avec ses armes, j'abats tout Goliath qui s'oppose à ma destinée. 5. Prière de victoire. Seigneur, je proclame que le géant de la pauvreté tombe aujourd'hui. Le géant de la maladie tombe aujourd'hui. Le géant de l'échec tombe aujourd'hui. Le géant de l'oppression spirituelle tombe aujourd'hui. Le géant de la peur tombe aujourd'hui. 6. Prière de consécration. Seigneur, je t'offre ma vie comme David. Utilise ma jeunesse, ma faiblesse, mes talents, mes ressources, pour glorifier ton nom. Fais de moi un témoin vivant de ta puissance. 7. Prière pour la communauté. Seigneur, de même que la victoire de David a apporté la délivrance à tout Israël, fais que ma victoire devienne une source de bénédiction pour ma famille, mon Église, ma nation. Déclaration finale de foi. Seigneur, je crois et je confesse que je suis plus que vainqueur par Jésus-Christ. Romains 8h37. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4h4. La victoire appartient à l'Éternel. 1 Samuel 17h47. Je reçois ma victoire, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. L'histoire de David et Goliath n'est pas seulement un récit ancien, c'est une leçon intemporelle pour chacun de nous. Elle nous enseigne que la victoire ne dépend pas de la taille du géant, de la force humaine ou de l'apparence des obstacles, mais de la foi inébranlable en Dieu. 1. Récapitulatif des leçons. À travers notre étude, nous avons vu que 1. Le géant existe pour révéler la gloire de Dieu. Sans Goliath, David n'aurait jamais été reconnu comme le futur roi. De même, nos géants sont des plateformes de promotion divine. 2. La foi triomphe de la peur. David regardait la grandeur de Dieu, pas la taille du géant. C'est ce regard qui transforme la peur en courage. 3. Les armes spirituelles sont plus puissantes que les armes physiques. Prière, parole de Dieu, louange et proclamation sont nos pierres pour abattre tout géant. 4. Les victoires personnelles deviennent des témoignages collectifs. Comme David a inspiré tout Israël, ta victoire sera une bénédiction pour ta famille, ton église et ton entourage. 5. La persévérance dans la foi produit des résultats durables. David n'a pas reculé malgré l'intimidation, il a persévéré jusqu'à la victoire. 2. Appel à l'action. Aujourd'hui, le message est clair. Quel que soit ton Goliath, il peut tomber. La seule condition est de marcher avec Dieu, de parler avec foi, de prier sans relâche et de déclarer la victoire dans le nom de Jésus. Ne recule pas devant la peur. Ne laisse pas les obstacles dicter ton destin. Ne te fie pas à ta propre force, mais à celle de Dieu. Proclame la victoire avant que le combat ne commence. 3. Un encouragement final. David a montré qu'un cœur rempli de foi peut triompher d'un géant. Peu importe ton âge, ton expérience ou tes ressources, Dieu peut te rendre victorieux. Le Dieu qui a délivré David, délivrera aussi ses enfants aujourd'hui. Ainsi, ton Goliath personnel, qu'il soit financier, spirituel, émotionnel ou physique, tombera devant toi si tu crois et persévères. Le Seigneur est fidèle et ne manquera jamais à sa promesse. 4. Clôture avec un rappel biblique. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Exode 14h14. Garde la foi, lève-toi courageusement, et marche vers ton géant. La victoire t'attend. Crois en Dieu, fixe ton regard sur lui, et affronte tes géants. Ta victoire sera plus qu'une délivrance personnelle, elle sera un témoignage vivant de la puissance de Dieu. Reste fidèle, persévère et loue, car Dieu est toujours plus grand que ton problème. Si ce message t'a béni et encouragé à affronter tes géants, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour ne rien manquer de nos enseignements. Commente ci-dessous ce que Dieu vient de te dire dans cette vidéo, aime si tu as reçu de l'encouragement, et partage avec tes amis, ta famille ou toute personne qui a besoin d'entendre que Dieu est plus grand que tous les géants dans sa vie. Rappelle-toi, ta victoire est déjà en marche si tu marches avec Dieu.